Bonjour à tous, bienvenue pour ce haul Temu. Je l'avais dit, hein, cette fois-ci c'est un gros haul. J'ai fait une grosse commande, essentiellement sur du matériel pour le crochet, mais pas que. J'ai déjà ouvert le colis pour retirer un article, tout simplement parce que j'en avais besoin pour vous faire cette vidéo, puisque mon trépied pour le portable, pour filmer, m'avait lâché et que j'en avais recommandé un à cette occasion. Je vais donc essayer de vous mettre quelques photos que j'ai prises pour que vous ayez une petite idée de l'objet. Et puis nous nous retrouvons après pour déballer le reste. Allez, c'est parti, je sors le premier objet. Alors, je vous préviens, il y a beaucoup de fil à crocheter. Donc, une première pelote. Donc, j'ai commandé beaucoup de ce type de fil pour faire des éponges, des fleurs de douche. Et là, voilà, une première couleur, violet clair. Voilà, premier article. Donc, je pensais qu'il y avait un petit peu plus de brun, mais enfin, ça va. Ça correspond plutôt à mes attentes. Alors, le deuxième article. Désolée, hein, ça fait un petit peu de bruit. Donc, à nouveau, ce fil pour crocheter les éponges, les fleurs de douche. Voilà, je vais d'ailleurs vous montrer un exemple pour vous donner une idée. Donc, certains l'auront peut-être vu sur un de mes shorts que j'avais publié il n'y a pas très longtemps. C'est voilà, une fleur de douche en forme de mouton. C'est super mignon comme tout. Et puis voilà, un exemple de ce que l'on peut faire avec ce type de fil. Alors, j'en avais commandé plusieurs. Donc, en voici une autre. Elle me semble un peu plus foncée que la précédente. Donc, c'est vrai que j'avais fait des commandes sur différents marchands. Donc là, je sais pas, à voir. Hein. À nouveau, du violet. Donc voilà, ça c'est la même. Hein, ce sont les deux mêmes. Donc pour faire toujours nos fleurs de douche. Alors j'avais trouvé sympa ce beige doré comme ça. Je le trouve super chouette, c'est une très belle couleur. Ça peut également servir pour faire des boules de Noël, des œufs de Pâques, hein, ce type de fil. Et là, ça serait vraiment une couleur idéale pour des boules de Noël. Hein. Alors, toujours dans le fil type bubble, hein, puisque officiellement c'est du type bubble, voilà. Donc, on m'avait demandé, c'est pour ça que j'en ai commandé beaucoup, on m'a demandé 3 moutons fleurs de douche, et 2 roses et un violet, donc forcément, il y a du rose et il y a du violet. Et voilà, on se retrouve avec le même rose que tout à l'heure. Hein.
Alors, désolé pour le bruit, mais leur papier n'est pas très agréable pour vos oreilles. Donc voilà, encore une fois, un doré pour soit faire des boules de Noël ou autre chose, hein. Alors, j'avais craqué sur cette couleur, hein, vraiment, je la trouve super chouette. Hein, un vert tout pastel, comme ça, c'est génial. Alors, une autre sorte de violet. Voilà, je comptais faire des papillons aussi et des fleurs, donc il y a de quoi faire, hein. Je sais, j'ai refait le plein, c'est évident là. Alors cette fois-ci un blanc assez sympa, voilà, toujours dans le même fil. Alors là, je vais vous montrer deux couleurs en même temps parce que je les trouve magnifiques associées ensemble. Le temps de déballer tout ça. Encore une fois, désolé pour le bruit. Voilà, donc en fait, j'ai à nouveau un vert pastel magnifique que je compte associer avec ce vert un peu fluo. Vraiment, c'est tip top. Là, on part un peu sur les tons bleus, sympa aussi. Alors, je l'ai déjà testé ce fil à une autre occasion. Et au niveau qualité, ça va. C'est pour le prix, je trouve que... Parce que c'est un fil qui coûte assez cher d'ordinaire. Donc là, franchement, je trouve que c'est une bonne affaire. Donc là, j'ai à nouveau la même couleur. Là, voilà, un deuxième bleu. Alors, j'avais pris du rouge, tout simplement pour faire également des fraises, des éponges en forme de fraises. Donc, du coup, j'avais pris un peu du rouge. Il y a cette couleur aussi, j'avais pris pour ça. Donc, voilà. Alors, une autre couleur sympa pour faire des éponges en forme de fraise. C'est un autre rouge, c'est sympa aussi, hein. Alors, à nouveau, alors je vais les séparer un petit peu parce que je crois que ceux-là, c'est vraiment chez le vendeur qui vendait avec les longs brins. C'était ce que ma copine, elle voulait pour projeter. Pour les éponges, vous voyez, ils ont des brins plus longs. Donc pour crocheter les fleurs de douche en forme de tête de mouton. Voilà, donc un premier lilas.
un rose foncé. Donc, normalement, je dois avoir du rose pâle quelque part pour aller avec. Alors là, c'est le violet qui s'accorde avec ce lilas pastel. Ça va trop bien ressortir. Je suis vraiment désolée pour le bruit. C'est les emballages Temu. Et voilà, donc celui-ci, c'était pour, puisqu'il m'en faut deux de la couleur claire pour faire ma tête de mouton. Donc ces trois lames serviront à faire une tête de mouton lilas avec la broderie de cette couleur et l'intérieur de l'oreille de cette couleur. Alors j'avais pris une deuxième pelote rouge pour faire des fraises, des éponges fraises. Voilà. Donc ça, c'était soit pour faire des éponges fraises, soit pour des têtes de mouton. Voilà. Voilà, alors ça, c'est les roses qui ont le long fil. Donc, pareil, c'est... Là, je dois en faire deux de cette couleur. Donc, il me faut 4 pelotes comme ça. J'espère qu'elles sont dans le paquet. Voilà. Alors, en voilà déjà une deuxième. On est bon. On en a déjà deux. Donc, celle-ci, je pense qu'elle va plutôt avec ceux-là. Alors, ça, c'est aussi pour crocheter les fraises, parce qu'il faut faire un petit peu les feuilles. Donc, il n'y en aura pas besoin de beaucoup, mais il m'en fallait. Donc, encore une fois, du violet. Voilà. Je pense même qu'il ira mieux. Attendez, je vais vous montrer. Je pense même qu'il ira mieux avec celui-ci. Quoique. Les deux sont sympas. À voir. Alors, encore une pelote rose. Oui, je sais, j'ai commandé beaucoup de roses, mais bon, pour les moutons, ça, c'est sympa. Encore une rose, toujours pour faire les petits moutons.
Celui-là, j'en ai commandé plusieurs parce que je trouve la couleur tellement belle. Comme dit, pour faire les fraises, ça va être top. Voilà, encore du violet. Alors, j'ai repris du noir parce que je m'en sers également quand je fais les petits têtes de mouton pour broder les yeux, etc. Donc, il m'en faut un petit peu de temps en temps. Et puis, pour faire des petits papillons, des éponges papillons, pour faire le corps du papillon, je vais prendre du noir également. Alors, encore une pelote rose. Voilà. J'ai encore du rouge parce que oui, je comptais faire quand même plusieurs éponges, voilà, en forme de fraise. Voilà encore du bleu. J'en avais pas pris beaucoup du bleu, hein. Encore un violet. Voilà. Encore une pelote avec les longs fibres. Je sais pas pourquoi. Parfois, on les a avec des longs fibres et parfois avec des fibres plus courts. Là, la copine, elle m'avait demandé avec des longs fibres. Heureusement, j'en ai commandé plus pour être sûre. Et j'ai juste le bon nombre pour faire ce qu'elle m'a demandé. Donc, c'est vraiment... Voilà, encore en blanc. Donc là, soit pour refaire une tête de mouton, soit pour faire des boules de Noël au choix. Encore une pelote blanche. J'en avais commandé plusieurs, hein, comme dit, parce qu'entre les têtes de mouton et les boules de Noël, il y a de quoi faire. Ah bah non, c'est bon, ouais. C'est vrai que finalement, le vendeur où je pensais que le fil était avec des fibres plus longues, ça a l'air d'être effectivement ça. Là, j'en ai à nouveau une rose avec des fibres assez longues, hein, quand même, hein. Donc voilà. Donc, j'avais pensé faire quelques têtes de mouton avec du bleu. Et vous voyez, bleu, ça semble très bien. Ça, vraiment, ça va très bien ensemble.
Donc là, encore une fois, du fil rose avec des fibres assez longues. Comme dit, s'il m'en reste, les fibres assez longues iront très très bien hein, pour faire des décorations de Noël. Hein. Encore un mauve clair, voilà, qui ira avec ceux que j'avais prévus pour ma copine qui voulait 3 têtes de mouton. Et voilà encore ce fameux vert que j'adore, là tout pastel, c'est magnifique. Alors je pense que vous me comprendrez, surtout quand je vais vous montrer l'état de ma table. Je vais un petit peu ranger tout ça. J'ai encore quelques articles et je reviens vers vous pour vous partager le reste de mes articles. Parce que là, si vous regardez, j'en ai vraiment partout, partout, partout. Et croyez-moi, tout sera crocheté, tout sera utilisé. Ça va pas dormir. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fait un peu de place sur ma table. On va avouer qu'elle était pas mal encombrée avec toutes ces pelotes. Je me suis un peu lâchée, j'avoue. Et on passe à la suite. Alors, encore des pelotes, mais d'un autre style. Alors, c'est du fil phosphorescent. C'est génial. Franchement, c'est génial. Aussi bien des copines de mon âge que des petits. Voilà. Moi, j'ai fait des porte-clés phosphorescents avec et franchement, c'est sympa. Alors après, je crois qu'il n'y a plus grand-chose qui concerne le crochet. Voilà. Alors vraiment désolée, ça va faire du bruit. Voilà. Donc il se trouve que j'ai un air fryer qui est carré et j'avais besoin d'un moule voilà, pour pouvoir faire différentes préparations au air fryer. Un moule adapté à la taille du mien. Donc voilà, je suis contente. Ah, encore un petit article qui concerne... Ah non, c'est une erreur. J'avais commandé des aiguilles et à la place, ma foi, j'ai reçu des enfils aiguilles à la place des aiguilles à laine. Donc bon, ça peut toujours servir, mais le but pour moi, c'était de racheter des aiguilles parce que j'en ai une qui avait cassé et j'aime bien en avoir toujours d'avance. Après... Voilà, ça peut toujours servir pour enfiler le fil, effectivement, mais c'était pas le but, quoi. Tant pis. On verra ça lors de la prochaine commande. Et le dernier article, alors, c'est également pour mon air fryer. Alors, on va voir ce que ça vaut. Ah, je dois avoir une paire de ciseaux, ça sera mieux. Donc voilà, on va ouvrir ça. Donc j'avais commandé un moule à tarte pour pouvoir faire des tartes dans mon air fryer. Honnêtement, je me suis débarrassée de mon four classique. J'ai même descendu mes casseroles et mes poêles à la cave parce qu'entre le Cookéo et le air fryer, honnêtement, on n'a plus besoin de grand chose d'autre. Les casseroles, je les ai juste gardées au cas où, voilà, au cas où le Cookéo tombait en panne pendant un week-end, mais autrement, donc alors c'est un moule assez sympa dans le sens où voilà, vous pouvez démouler facilement, vous voyez,
que vous avez le trou par lequel vous pouvez pousser la plaque pour pouvoir démouler votre tarte. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour ce haul Temu. C'est déjà pas mal. Hein. Honnêtement, je me suis lâchée sur le fil Bubble. Et bah écoutez, je vais prochainement faire un tuto pour la suite de l'apprentissage du crochet. Donc n'hésitez pas et continuez à me suivre. À bientôt.